Hello tout le monde. Bonjour à tous. Ah, ça y est, elle est faite. Oh, j'ai souffert. Hein. De quoi? Faire cette vidéo, mais on est resté 10 jours quand même à Ushuaia. Vous savez. Ça a été. Oui, toi, c'est sûr que ça a été. Moi, j'ai eu du mal tellement il y avait des données à traiter. Oui, j'ai vu qu'il manquait plein de choses. Ah ouais? Qu'est-ce qui manque? Ouais, quand j'ai roulé dans les bois avec la caméra, que j'étais tout seul, en vélo, en revenant. Eh ouais, tu t'es pas filmé? Ah, j'ai filmé devant, oui. Ah oui. Donc, il y a de la randonnée en vélo, il y a du gymkhana avec Walter. Ah oui, c'était chaud pour... ça se voit un petit peu sur la vidéo, mais c'était plus compliqué que ça pour arriver à l'endroit pour dormir. Ça passe, il y a juste un poil de quête qui passe. Oui, parce que ce que vous ne voyez pas sur la vidéo, un poil de quête... un poil de kikine. Un poil de kikine. Et c'est laquelle est plus épais? Oui, allez, explique, parce que déjà que la vidéo, elle est longue. Oui, oui. Ouais. Allez, donc, vite, vite. Il y avait des creux, des bosses et tout ça, donc là c'était compliqué, on le voit un peu, mais ce que vous ne voyez pas, c'est les branches qu'il y avait aussi qu'il fallait éviter. Hein. Voilà, mais... Et tu fais tout trembler. Mais comme j'écoute bien ce que Chouchou me dit, ça passe nickel. Et puis on se retrouve juste après. Voilà. Faire un petit point. À tout de suite. Tranquillement, nous quittons Rio Grande pour toujours nous diriger vers le sud. On pointe sur la carte de Overlander un petit musée qui devrait être sympa et on n'est pas déçu. Alors pour la petite histoire, en fait l'endroit, la collection c'est une collection privée, une personne qui est collectionneur, une collection de 40 années quand même. Ils ont mis à peu près 4 ans pour faire de cet établissement, de l'organiser et de le rendre aussi joli. Et sinon, ça fait un peu plus d'un an, 1 an et quelques mois qu'ils ont ouvert. Mais franchement, ça vaut le détour. Je vous le conseille. Juste une petite consommation et puis pour participer, c'est vraiment top. Vraiment. On adore. On valide. Oh, je me souviens. Tu vois les radios qui avaient une pochette en cuir comme ça, t'as connu aussi chez tes parents sûrement. Et les vieux cassettophones là, avec les gros boutons qu'on poussait dessus. Alors j'ai l'impression qu'on va passer à côté de plein de choses parce qu'il y a tellement beau siège au coiffeur ou du barbier, c'est selon. Et Kodak. Et en fait le principe ici, vous venez voir et on vous demande juste une consommation d'au moins 2000 pesos per personne. C'est ici, c'est le côté épicerie. Mais c'est un fameux trésor, hein, mon chou. La caverne d'Ali Baba. Ça sent bon ici. Il est beau le poêle à bois. Okay. Je ne vais pas tout pouvoir vous filmer. J'espère qu'un jour vous pourrez venir.
et voir de vos propres yeux, vraiment. Voici donc un bref aperçu du musée. Nous aurions pu y passer des heures tellement il y en avait de choses. On prend un café, on passe à la caisse et on se dirige vers notre spot dodo. Nous sommes le 28 janvier. Nous avons rendez-vous le 6 février avec Avo. Nous ne devons donc pas avancer trop vite. Et tant qu'à se poser, autant le faire à un endroit qui nous plaira. Comme à notre habitude, on fait une pause le midi qui, une fois de plus, se prolongera en une nuit. On aura même droit à la visite du renard gris d'Argentine. On surveille également la météo et on s'en sort pas mal. À partir de maintenant, nous allons faire les fins de route de l'Amérique du Sud et de la Terre de Feu. On part donc vers le point le plus à l'est. Nous longeons la côte et plus exactement le canal Beagle qui fait 185 km de long. Il relie le Pacifique à l'Atlantique et se situe à 150 km du Cap Horn. Sa rive nord est argentine, tandis que le sud est chilienne. La région du canal Beagle a été explorée par Robert Fitzroy dans les années 1830. Ce fut d'ailleurs l'une des dernières à être colonisée par le Chili et l'Argentine. Ah, les familles, ça! Mais où c'est-il qu'ils vont? Bah, et alors? Mais que faites-vous là? Mais vous? Ah oui! C'est fou ça! Bon, on est pas mal hein, quand même. On est presque au bout de la route qui nous mène le plus loin possible du sud de l'Amérique du Sud. Alors on espère voir des manchots, mais à part un qui s'est perdu, à mon avis c'est tout ce qu'on aura. Nos amis n'en ont pas vu. Et voilà où on est. C'est impressionnant quand même. Hein. En face de nous on a le Chili. Ushuaia est là-bas de l'autre côté. Et apparemment les navires empruntent ce canal qui rejoint les trois océans. Bon, comme Seb y est allé, quel gentleman, hein. Regardez en bas quand même. Et t'as oublié de prendre notre autocollant. Colle-le sur celui des familles. Je sais pas si on te verra avec l'Insta. Bien, si tu veux, je le mets, hein. Il suit. Nous faisons les derniers kilomètres qui nous mènent à la préfecture navale, point le plus méridional de l'Amérique du Sud continentale. Mais ça n'a pas grand intérêt. Quand nous repartons, nous croisons à nouveau les gauchos et leurs chiens. Nous pouvons remarquer que nous sommes dans une zone où le vent souffle incroyablement fort à certains moments. Alors, pour vous prouver qu'il n'y a pas que moi qui fais les manœuvres, etc., de bizarre, bah, un chouchou va passer la rivière, vous voyez,
Alors, ici, aucun risque. On pouvait prendre le pont, on y est déjà passé une fois, mais juste pour le fun, eh bien, on va passer la rivière. Alors, bon, je vous reprends juste après. Après ce moment récréatif de passage de rivière, on revient sur nos pas, on rejoint nos amis les familles, à un chouette spot où les castors ont également leur habitat. Mais seul Chouchou les verra en début de soirée. Après cette pause dans ce coin nature, cette fois on va à Ushuaia. Mais avant, on s'arrête à cette distillerie qui fait en même temps Il musée. n'y a pas pour la distillerie, il vient voir les motos. Hein? Tu connais les marques? Royal Enfield, oui. Oui. T'en as une, pas celle-là, pas une comme ça, mais... T'as quoi? Gilera, je connais aussi. Ça y est, nous faisons notre entrée dans la ville et notre première impression est que cette ville est moche. Alors, comme en plus il fait gris, on va directement à l'autre bout de la ville et plus exactement dans le parc national Tierra del Fuego. Nous sommes début février et le temps est assez couvert, mais cette météo rend l'endroit encore un peu plus mythique. Un peu comme en Alaska quand nous avions la brume qui couvrait les lacs et les rivières. D'ailleurs, je vous invite à aller revoir une de nos vidéos. On s'habille chaudement et allons découvrir les lieux en faisant une petite balade. Le bureau de poste de la fin du monde est un lieu emblématique du parc national de la Terre de Vie. Imaginez-vous un peu, nous qui sommes allés en Alaska, même si nous n'avons pas été tout au nord, nous retrouver ici et être si près du pôle sud du Cap Horn de l'Antarctique. Rien que le nom d'Ushuaia met le cerveau des voyageurs en ébullition. C'était derrière. Moi je sais juste que eux sont devant nous.
C'est incroyable ces gens. Tous les pays où on les rencontre, c'est toujours la même chose. Bon, là, il s'est passé un truc de fou, quand même. Hein. Il y a on une- était à l'intérieur de la poste, hein, qui est juste là derrière nous. Il y avait un monde de fou, on fait la file, puis il y a une chinoise qui est passée devant tout le monde, comme nous avons l'habitude de faire et marcher sur les pieds de tout le monde, prendre le cachet du facteur, s'en servir, sans payer et partir. Là, le facteur était un claque, il a mis tout le monde dehors et a fermé la poste pour la journée. Et alors tous les Chinois ne savent plus envoyer, et tous ceux qui sont ici ne savent plus envoyer une carte. Alors, je suis vraiment désolée parce que nous, on était tout contents. On allait acheter notre fameuse carte postale. Pour le notre gagnant, cadeau du gagnant. Et lui envoyer et tout. J'avais pris son adresse. Et là, patatras, tout s'écroule. mais rien n'est perdu puisque nous on est là jusqu'à demain matin. Oui, on va retenter la chose et espérons qu'il ouvre à nouveau. Il attend peut-être que le quart de Chinois qui était là foute le camp définitivement pour réouvrir. Là, pour le moment, ça fait déjà un quart d'heure qu'il a fermé, il s'est énervé. Ben, on le comprend. Hein. Ouais, désolé. Bah allez, on perd pas espoir. Ça y est, tu l'as? Nathalie et Joël, les heureux vainqueurs, je vous T'es pas trop près. prouve que je fais tout mon possible pour que ce courrier vous arrive. Tu le mets personnellement. C'est fait. Ça ne dépend plus de nous maintenant. Et ça n'a pas été sans mal, hein. Ben, ça a été. On a dû réitérer la chose. Bon, vous avez vu, la météo était tellement pourrie que finalement nous sommes restés durant toute une journée calfeutrés dans le camping-car. Oui, une belle éclaircie nous a permis de revenir admirer ce beau paysage. Et en plus, comme c'était en début de soirée, il n'y avait quasi personne. Nous en avons même profité pour aller à un autre spot, admirer ce superbe coucher de soleil. On va dire qu'en fait, à chaque endroit, on dit qu'on est au bout de la route, au bout du monde. Bien sûr, on est à nouveau au bout d'une route, mais pas au bout du monde, parce que c'était l'autre qu'on a faite il y a 2 jours. Mais ici aussi, oui, on est quand même au bout de la route. Au sud. Ah, voilà. Par rapport à cette île. Regarde, on est à 17 848 km de l'Alaska qu'on a fait. Et c'est quand même incroyable, hein, ça. On y est Wow. allé. Et donc, on est à la fin de la route numéro 3. Voilà. Donc à Tresse. Presque. Allez, on va aller vers les Miradors. Alors hier, on a eu de la pluie et donc tout l'après-midi, il a plu, etc. Aujourd'hui, on a à nouveau du soleil, mais de ce fait-là, bien, les sommets sont enneigés. Voilà, on est donc à la fin de la route 3. Chouchou va aller là au maximum de cette route. Il arrive. Voyez, la terre de feu, la route numéro 3 et Walter qui passe. Ça y est, on ne peut pas aller plus loin que la route 3. Après avoir immortalisé l'instant avec Walter, nous faisons de même avec nos mascottes avant de sortir du parc national. Amis, là on est quand même à un spot de rêve. On est au bord de la rivière, on est à Ushuaia, on a un superbe beau temps. Et toi, qu'est-ce que tu fais, chouchou? On va sortir le drone Et et laver le camping-car. ah ouais? Et comment? Au seau? Ouais, hein. Tu vas le faire? Par contre, why not? Bah tu veux jamais. Allez, c'est parti pour un petit tour de drone. Alors pour arriver ici, c'est vrai qu'on a dû faire un petit gymkhana. Tu vas montrer par où on est passé?
passer au-dessus du terrain? Je n'ai pas passé au-dessus du terrain avec le drone, mais je vous invite à poursuivre la vidéo, car l'endroit n'était pas des plus simples d'accès, et on s'en rend compte au moment de le quitter. Voyez plutôt. Eh ben, c'est parti. On va essayer de sortir d'où on est. Il y a plein de trous, plein de bosses, plein de creux, et on va essayer de ne pas toucher. Bon, si on se rentrer, on saura sortir. Allez, c'est parti. Vas-y, 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 vas-y. Oh, doucement, hein. Ok, tout droit. Doucement. Stop à toi. Vas-y, avance sur la droite. Voilà, tourne à gauche. Doucement, 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 c'est tout juste. Attends. Oh. Doucement. Ouh. C'est tout juste, il y a 5 mm. Voilà, le plus dur est fait. On n'a pas touché. Attends, je vais voir pour le chemin. Je vais voir par où. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Good job. On est Peut-être que t'es fatigué. à Ushuaia. Non, tu ne saurais pas le dire. Non. Et on a sorti le vélo. Alors on a sorti le vélo en Alaska, bien sûr. Et là, on le sort à Ushuaia. Logique. Oui, hein. Parce qu'à Alaska et Ushuaia, ça commence et ça se termine par la même lettre. Ah ben, je voudrais bien voir avec Ushuaia où ça commence avec la même lettre. Aya, hein. Ah, c'est Aya. Bon. Bref. Allez, je vais entendre après toi. Alors ça, c'est quand même typiquement le barrage de Castor. Déjà, ils ont rongé ici, donc c'est sûr. Il y a
le travail du castor qui est là. Et voilà. C'est un beau boulot, hein? Oh, là, je crois que c'est la première fois que je vois un tel travail. Ouais, moi aussi. Et Ouais, d'ailleurs, regarde les troncs, tu vois, ils sont tous mangés les bouts. oui, mais alors, tu vois, en fait, ils font tous des paliers. Ah oui, regarde. Il y a certainement encore un là-bas. Oui. Un palier là. Waouh! C'est géant comme travail. Chapeau! Alors, juste avant, vous avez vu, on était à un endroit pour aller à la cascade. Vous nous avez donné une direction. Finalement, on s'est dit on va rebrousser chemin parce que ça ne nous paraissait pas le bon chemin. Et de fait, ici, là, nous sommes sur le bon chemin. Vous avez vu, moi, j'ai mis mon casque. Allez, je vous emmène au deuxième palier, au deuxième lac fait par les castors. Après un immense effort où j'ai cru mourir, malgré l'assistance électrique, eh bien nous arrivons enfin à la cascade. Le retour, quant à lui, sera vachement plus facile. Alors qu'Avo est arrivé avec nos pièces tant attendues, la tension monte. Coucou les amis. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. Chouchou n'est pas à côté de moi. On vient de recevoir les nouvelles pièces. Donc circuit imprimé et le moteur. Ouais. Bon. On va changer la carte mère. Oh, quel stress. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça fait déjà 5 mois qu'on n'a plus. 5 mois sans ce chauffage. Alors vous vous imaginez hein, le stress qu'on peut avoir. Bon. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'entendre une E517? Oh putain. Voilà, 2 nouvelles pièces et c'est la cata. On n'a rien. 517, c'est bon. C'est un problème de gaz. Après ces mauvaises nouvelles, on retourne en ville pour faire les derniers achats souvenirs. Puis on se retrouve avec les Family Forever dans ce salon de dégustation, histoire de compenser peut-être. Bon, on a difficile de se quitter, alors on se fait un petit plaisir, un dernier petit plaisir, tous ensemble et avec Joachim, qui était censé nous sauver la vie, mais peut-être partiellement. Et alors, voilà. En fait, je pense qu'ils aiment. En fait, je pense qu'ils aiment bien ce concept parce que déjà au musée précédent qu'on était allé avec les motos, ben non, je me trompe. On était allé dans une taverne et c'était déjà comme musée en même temps. Cool, hein? Là, on est sûr qu'il faut aller ici. Hein. Cette fois, on quitte pour un bon bout de temps nos amis.
On fait un dernier tour de la ville, histoire d'immortaliser à jamais Ushuaïa et Walter. Car oui, nous y sommes allés, nous avons vaincu nos doutes, et nous sommes satisfaits du parcours accompli. Nous revoici, nous revoilà. Donc voilà, c'est bon, c'est fait, on l'a fait. On l'a fait, les gars. On est a fait allé quoi à Alaska, on est allé à Ushuaïa. On n'est Oui. pas allé non plus tout au nord hein, de l'Alaska. Mais donc en fait, on a fait The Last Frontier, la dernière frontière. Et la fin del mundo. Et on a fait la fin del mundo. C'est fait, on peut rentrer en Europe. Il n'y a plus rien à voir, plus rien à faire. Le voyage est terminé. Ben si, on n'a pas vu les pingouins finalement, les manchots. Il faut retourner. Ben là, à Ushuaïa, on les a pas vus. On se donne rendez-vous bientôt. Ah oui, oui, oui. À Oui, bientôt oui. les amis. Allez, Bye. salut. Salut! Si vous aimez la vidéo des Frabis, n'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonner. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu, le like, le j'aime, l'abonnement, le commentaire, enfin tout quoi. Allez, ciao ciao! Ah, ciao ciao. Si te gustan les Fabris, ponele me gusta y suscríbete para seguir sus videos. Excellent. Si vous aimez les Fabis, abonnez-vous. Mais Joanne! Ça dira jamais avec des Québécois. Abonnez-vous Frabis. N'oubliez pas, Le petit pouce bleu.